Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un site web assez fascinant qui propose une vision, disons, très particulière de la fin des temps. On va se pencher sur ses prophéties, ses affirmations, en essayant de rester le plus clair et neutre possible. C'est un monde vraiment à part, alors c'est parti. Et tout commence avec cette déclaration. C'est fort. L'auteur du site se présente ni plus ni moins comme l'ultime prophète de Dieu. Il faut bien comprendre que c'est la pierre angulaire de tout son système de pensée, de tout ce qu'on va voir par la suite. Pour bien comprendre ce message, voilà le parcours qu'on va suivre. D'abord, on va voir qui est ce fameux messager. Ensuite, on se demandera qui il désigne comme étant les grands imposteurs. Puis, on verra comment l'antéchrist est identifié très précisément, quels sont les signes actuels de la fin des temps selon lui, et enfin, quel est l'appel à l'action qui en découle. On attaque donc la première partie, l'avertissement du messager. Et la question qu'on se pose tout de suite, évidemment, c'est « mais qui est-il » Eh bien, l'auteur s'identifie avec les initiales YS. D'après lui, ce n'est pas un nom choisi au hasard. Son arrivée serait annoncée noir sur blanc dans la sourate 36 du Coran. C'est de là qu'il tire sa légitimité de messager. Et sa mission, telle qu'il la présente, elle est aussi simple que radicale. C'est de délivrer un tout dernier avertissement à l'humanité avant ce qu'il annonce comme étant un châtiment divin imminent et carrément la fin du monde. On enchaîne avec la deuxième partie. C'est là que le site se met à identifier ce qu'il appelle les grands imposteurs et à révéler ce qui est décrit comme un plan diabolique. Et c'est là que les choses prennent une tournure assez radicale. L'idée centrale ici, c'est que les grandes figures de sauveurs attendues par les juifs, les chrétiens et les musulmans, eh bien, elles ne seraient pas du tout ce qu'on croit. Elles seraient même le contraire, des impostures, des tromperies. Alors là, le site entre vraiment dans les détails et c'est assez saisissant. Regardez, pour l'imam Mahdi, ce n'est pas une figure abstraite. Non, non, il est identifié comme une personne précise, un certain Abdullah Hachem, qui serait en fait un diable sous forme humaine. Ensuite, le retour de Jésus. Eh bien, selon le site, ce ne serait pas Jésus, mais Satan lui-même. Et enfin, le Messie attendu par le peuple juif, le Machia ben David, ce serait tout simplement l'Antéchrist. Cette histoire d'Antéchrist nous amène tout droit à notre troisième partie qui, vous allez voir, se concentre sur une personnalité politique très actuelle et bien connue. Voilà, l'affirmation est lâchée, sans détour. Pour le site, la figure de l'antéchrist, ou du Masih al-Dajjal dans la tradition musulmane, est incarnée par une seule et même personne, Donald Trump. C'est vraiment l'une des révélations les plus directes et les plus surprenantes de tout ce message. Et cette identification, elle ne reste pas théorique. Elle est liée à une prédiction extrêmement précise, avec des dates. Le texte dit, en substance, « Retenez bien mes paroles, Donald Trump remportera la prochaine élection présidentielle américaine le 5 novembre 2024 et déclenchera la Troisième Guerre mondiale en 2025. » C'est direct, c'est daté, il n'y a pas d'ambiguïté. Ce qui est vraiment au cœur de cette idée, c'est une sorte de grande synthèse des traditions apocalyptiques. Le site fait fusionner trois figures distinctes, l'antéchrist des chrétiens, le Dajjal des musulmans et le faux messie des juifs, pour n'en faire qu'une seule et même personne. Bon, maintenant voyons comment tout ça est censé se connecter à notre actualité. La quatrième partie va justement examiner les signes qui, d'après le site, prouvent que cette chronologie prophétique est déjà en train de se dérouler sous nos yeux. La feuille de route est assez précise. En 2024, les Jeux Olympiques de Paris sont vus comme des rituels qui annonceraient un cavalier de l'Apocalypse. En novembre de la même année, l'élection de Trump, qui est donc une étape clé. Et puis 2025, ce serait le début du grand conflit mondial, la guerre de Gog et Magog. Et au-delà de ce calendrier, il y a toute une série d'autres phénomènes actuels qui sont interprétés comme des signes. L'intelligence artificielle, par exemple, c'est un outil du diable. Les apparitions d'aliens ou d'ovnis, en fait, ce seraient des démons. Même un événement comme la réouverture de Notre-Dame de Paris est vu comme un rituel satanique. Ça va même jusqu'à l'idée qu'il existerait des sortes d'hybrides, des diables avec une apparence humaine, qui marcheraient parmi nous. Alors, face à ce tableau assez sombre, quelle est la solution proposée ? C'est tout l'objet de notre cinquième et dernière partie, l'appel à l'action, la voie à suivre pour celles et ceux qui veulent être sauvés. Devant ce scénario apocalyptique, le site ne se contente pas de sonner l'alarme, il propose une porte de sortie, un retour aux sources, à ce qu'il appelle le monothéisme pur d'Abraham. Et ce chemin, il est balisé en 5 étapes très claires. Il s'agit d'abord d'adorer Dieu, et Dieu seul. Ensuite, de ne rien lui associer, aucune autre entité. Troisièmement, de se soumettre entièrement à sa volonté. Quatrièmement, de dédier sa foi exclusivement à lui.
Et enfin, de craindre son jugement, tout en prenant au sérieux ce dernier appel transmis par le messager Yes. Et on termine ce décryptage avec une question un peu plus large, parce que ce qu'on vient de voir est une parfaite illustration d'un phénomène fascinant, la manière dont des textes anciens, parfois millénaires, et des événements, des peurs bien contemporaines, peuvent se mélanger pour créer de toutes nouvelles interprétations prophétiques de notre monde. C'est une question qui dépasse le cas de ce site et qui invite à réfléchir sur la nature même de la croyance à notre époque.